Pour la suite de sourate de lis au nom de ton Dieu qui a crié, lis au nom de ton Dieu qui a créé l'homme de sang solide, lis au nom de ton Dieu le plus généreux, lis au ton Dieu qui a appris à l'homme avec le crayon, lis avec blabla qui sert à rien. La suite, dans la suite de ces conneries-là, le faux qui a écrit ces conneries, il a entré dans un autre sujet. euh, Carrément différent de ce qu'il a écrit au début. Et il a commencé à dire lis. Après là, il a entré dans un autre sujet totalement différent. Il dit quoi alors? Il dit Kalla innal insana la yatra. Non, l'homme est certainement devient tyran. Pourquoi Mais c'est la faute à qui? Puisque l'homme il est tyran. C'est qui a créé l'homme selon les conneries islamiques? C'est le Dieu imaginaire. C'est le Dieu imaginaire qui a créé l'homme. Alors c'est la faute à qui que l'homme il est tyran? C'est la faute de Dieu imaginaire. Hein. Il est tyran. Pourquoi il est tyran? Euh, Moi je suis pas tyran personnellement. Euh, euh, il y a des tyrans et il y a des gens qui ne sont pas des tyrans. Le roi dictateur du Maroc, c'est un tyran. Il a le pouvoir, il a un système de dictature totalitaire. C'est lui au centre de ce système. Lui, il gère l'État, il a tous les pouvoirs de l'État et toutes les clés de l'État. Il fait ce qu'il veut. Lui, il est tyran, oui, mais moi, je ne suis pas tyran. Et je n'ai aucune responsabilité pour être tyran. Alors ça, c'est une information fausse. Et, il dit quoi? Ana ra'ahu istaghna. Euh, Quand il l'a vu, sarna. Sarna en arabe, c'est laisser tomber. Sarna ani shay'i, ça veut dire laisser tomber quelque chose. Sarna an shakhs, laisser tomber quelqu'un. Ici, c'est laisser tomber. Ana ra'ahu sarna, que il l'a vu laisser tomber. C'est une phrase qui n'a pas de sens, il est mal formé, etc. Et pour donner sens à ce mot, sarna, il y a les connards, bien sûr, religieux qui sortent là pour dire non, pour changer le sens du mot, pour donner sens à la phrase qui n'a pas de sens. Alors ils disent quoi? Sarna, c'est devenir riche, s'enrichir. Euh, Ça veut dire, non, l'homme, il devient tyran quand il se voit s'enrichir. C'est ça ce qu'il veut. Il changer le sens de mot pour donner ce sens à cette phrase, voilà, pour dire que quand l'homme il devient riche, il devient automatiquement un tyran. Alors que la phrase, si on veut la traduire, elle n'a pas ce sens. Alors on va suivre le sens des connards religieux. Est-ce que l'homme, chaque homme qui devient riche, il devient un tyran? Obligatoirement, non. Mais les tyrans, et ça c'est les tyrans normalement qui utilisent leur pouvoir pour devenir riches. C'est le contraire de cette phrase qui est vraie normalement. Euh, Dans le cas du roi dictateur du Maroc, lui, il a utilisé son pouvoir pour s'enrichir. Il utilise son pouvoir pour s'enrichir de plus en plus, par corruption, par vol de la richesse du pays, etc., etc. Normalement, c'est le contraire des phrases qui est vraie. Mais cette phrase, elle est fausse. Ça veut dire le riche, quand l'homme il est méchant, parce que quand il devient riche, il devient un tyran. Ça, c'est faux. Ça, c'est une déclaration fausse. Inna ila rabbika ruja. Vers ton Dieu, certainement le retour. Mais cette phrase, elle sert à quoi cette phrase? C'est un menace, c'est une menace, c'est une information, c'est quoi? C'est à ton Dieu le retour. Ça veut dire quoi? Là ils sortent, parce que c'est une phrase inutile qui n'a pas de sens, etc., etc., qui n'a pas de liaison avec les phrases, Déjà, les deux phrases premières, elles n'ont pas de sens. Il dit que il est tyran, il est méchant,
et il se voit laisser tomber. Là, ils l'ont changé le sens, etc., pour donner un sens aux phrases. Après, il dit, non, les connards, ils sortent, ils disent, Inna ila rabbika ruj'a, c'est une menace. Ça veut dire les gens ils deviennent riches sont des gens méchants, ils sont des gens trop mauvais, ils doivent être pauvres, etc. Il ne parle pas ici des gens, par exemple, qui deviennent riches par corruption ou pas. Non, 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 les riches. Tu es riche, c'est bon, tu es mauvais. Tu deviens un tyran automatiquement. Et après, tu vas retourner à ton Dieu. Ils disent, ah, c'est une menace, ces gens, hein. Aux riches. Aux riches, là, tu vas retourner à ton Dieu. Et ton Dieu, là-bas, à le jour de résurrection, il va te torturer et te mettre à l'enfer. Alors, même ça, tu vois, c'est de n'importe quoi. Et pourquoi il dit pas, tu vas retourner à moi et je vais te torturer? Pourquoi il finit pas sa phrase? Parce que le faux qui écrit ces conneries, il est... euh, Après, il y a certains qui disent que leur prophète, il était riche, certains. Il faisait la guerre contre les autres tribus, et il vole leur argent et tout ça. Et après, il prend le 1,5 sur ce qu'il vole, et ils disent qu'il était riche. Alors, il est inclus dans ces conneries. Hein. Euh, Après, il dit quoi? C'est du blabla qui sert à rien. Après, il entre dans... il a parlé de n'importe quoi. Il est entré dans un autre sujet de n'importe quoi. Les riches, ils sont mauvais, ils vont aller à l'enfer, etc. Ils deviennent des tyrans. Après, il entre dans un autre sujet, carrément différent des deux autres sujets. Il dit, Ara'ayta alladhi yana. Tu as vu celui qui dit par parole, qui veut interdire quelque chose par parole, il te dit, par exemple, ne fais pas ça. Tu as vu celui qui dit ne fais pas ça, Yanha, qui te dit ne fais pas ça? Tu l'as vu? Est-ce que quelqu'un, il parle déjà avec qui? Hein? Il parle avec qui? Il peut dire, tu as vu, Mohamed, tu as vu, t'as vu? Non, t'as vu? Il parle, moi, j'ai rien vu. Hein. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? N'importe quoi. Tu as vu celui qui dit ne fais pas? Yanha? C'est qui ce mec? Il dit ne pas faire quoi? Il peut juste terminer ses phrases, après entrer dans une phrase et compléter sa phrase, et faire des phrases et parler du même sujet. Normalement, chaque sourate doit avoir un seul sujet. Mais là, tu trouves beaucoup de sujets, du blabla qui sert à rien. Il entre dans un sujet, après il entre dans un autre sujet, après il change le sujet, après il parle, il mélange tout. Hein. Il parle de l'homme, les riches, il parle de il dit, je sais pas, il dit après il entre dans un autre sujet. Euh, Tu as vu celui qui dit ne fais pas? Abdan ida salla, esclave, c'est il a prié. Regarde les phrases, comment elles sont mal formées, il n'y a pas de liaison. Tu as vu celui qui dit ne fais pas? Esclave, c'est il prie. Il peut dire, tu as vu celui qui dit aux esclaves de ne pas faire la prière? Par exemple, une phrase correcte. Non, lui, le faux, il est analphabète, il dit n'importe quoi. Après, il parle de Abdan ida salla. Abdan, esclave. Esclave, c'est il prie. Et là, le dieu, là, leur dieu imaginaire, il prend les musulmans pour des esclaves. Comme le roi dictateur du Maroc, il prend les, 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 les- les Marocains là, qui disent vive le roi comme des esclaves. Hein. Et même ceux qui disent pas, tous les Marocains. Le, le dictateur, il prend les gens comme des esclaves. Il se comporte, même, il prend les gens comme des esclaves. Il se comporte avec les gens comme des esclaves, là. Euh, et leur Dieu, aussi, il prend les musulmans comme des esclaves. Il dit, esclave, s'il prie. Ça veut dire quoi? Les connards religieux, ils sortent pour dire que tu as vu euh, le personne qui dit
à quelqu'un d'autre. Ou ici, ils disent parfois, ils parlent de leur prophète. Ils parlent de Abba Jahl. Ils disent Abba Jahl, il dit à leur prophète, si tu fais la prière, je vais t'empêcher. Ici, il dit, tu as vu celui qui dit à un esclave de ne pas faire la prière? Ça veut dire ça, c'est faux. C'est par rapport à ce que les religieux disent que si le prophète il fait la prière et Abu Jahl il va le venir agresser, euh, ici il dit que yanha, yanha ça veut dire à quelqu'un de ne pas faire la prière. C'est pas venir l'agresser. C'est pas cohérent avec ce que les connards religieux disent. Ils ramènent un hadith pour dire voilà, il parle de Abu Jahl et il parle de prophète. Et pourquoi il le dit pas ici? Il dit, tu as vu Abu Jahl, il empêche mon esclave Mohammed de faire la prière. Pourquoi pas? Il dit pas ça comme ça. C'est du n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Après, certains ils disent non, il parle avec n'importe quelle personne. C'est un athée, il vient, il dit à un musulman, un esclave de Dieu, c'est lui leur Dieu, leur fou qui dit esclave ici. Euh, si tu lui dis tu fais pas la prière, pour un Dieu qui n'existe pas, un Dieu imaginaire, il n'y a aucune preuve qu'il existe. Non, ça c'est mauvais. Hein. Euh, après, il dit Ara'ayta in kana ala al-huda. Tu as vu s'il était dans le bon chemin? Ça veut dire ici, cette phrase, il vient après la phrase qui dit tu as vu si celui qui dit à un esclave, ça veut dire musulman, de ne pas faire la prière. Tu as vu s'il il était dans le bon chemin. Ici, si on prend ici, il n'y a pas de logique. Mais si on prend la logique des phrases, on peut dire que celui qui dit à quelqu'un de ne pas faire la prière, tu l'as pas vu et tu l'as pas vu que celui-là, il est dans le bon chemin. Ça veut dire celui qui dit à quelqu'un de ne pas faire la prière, lui, il est dans le bon chemin. Tu vois, si on suit la logique des phrases. Mais après, là, bien sûr, les connards religieux, ils vont dire non, parce que ils vont dire non, c'est impossible. Celui qui dit de ne pas faire la prière, c'est lui qui est dans le bon chemin. Non, non, non. Ils vont venir, bien sûr, dire non, ils parlent de celui qui fait la prière, c'est lui qui est. T'as pas vu qu'il est dans le bon chemin? Mais bien sûr qu'il n'a pas vu qu'il est dans le bon chemin. Pourquoi il lui dit de ne pas faire la prière? Parce qu'il croit qu'il n'est pas dans le bon chemin. S'il parle avec celui qui dit de ne pas faire la prière, à Mohammed, par exemple, mais là, si on suit la logique stupide là, de ces versets, normalement, on peut dire que il parle que il dit que celui qui dit à l'esclave de ne pas prier, c'est lui qui est dans le bon chemin. C'est ça, si on veut prendre les phrases. euh, euh, Parce qu'après, il répète la même phrase. T'as vu? T'as vu? Tu as vu? Tu as vu? Il répète le verbe. Tu as vu? Ou le, le questionnement, là. Tu as vu? T'as vu celui qui dit à l'esclave de ne pas prier? T'as vu celui tu l'as vu s'il était sur le bon chemin? Il répète, il répète. Répétition inutile. Ou amara bittaqwa, ou ordonner à taqwa. Taqwa, ça veut dire l'obéissance au Dieu, je sais pas quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Ça veut dire, ici, dans ces phrases, on peut comprendre, si on fait la logique stupide de ces phrases-là, ça veut dire celui qui dit à l'esclave, le musulman, de ne pas prier, lui, il est dans le bon chemin, il ordonne les autres à l'obéissance de Dieu. Je veux n'importe quoi. Mais là, bien sûr, les connards, ils sortent, ils disent non. Ils disent non, celui qui dit à l'esclave de ne pas prier, tu l'as vu. Et tu as vu que si celui qui fait la prière, tu n'as pas vu que s'il est dans le bon chemin. Mais bien sûr qu'il n'a pas vu parce qu'il lui dit de ne pas prier. Mais ça, c'est pas logique de cette explication des religieux. Hein. Ou amara bil taqwa, ou elle a ordonné à l'obéissance. Ça veut dire ordonner à, à-
à l'obéissance d'un doigt imaginaire, c'est une bonne chose. Et tu n'as pas vu qu'il est dans le bon chemin. Le bon chemin, c'est quoi le bon chemin? C'est quoi le bon chemin? De blabla, blabla qui sert à rien, de blabla. أرأيت إن كذب وتولى. Il répète, t'as vu s'il ne croit, il a arrêté de croire aux conneries et il a retourné. Il a retourné en arrière. J'essaie de compléter un peu les phrases, les phrases, parce que c'est une phrase incomplète, hein. C'est pour ça, moi, j'essaie de compléter un peu les phrases pour avoir le son. Pas de son, c'est n'importe quoi. Arrêtez de croire. Arrêtez de croire à quoi? Kadaba wa tawa, kadaba. Kadaba, ça veut dire contrarier. Contrarier. Tu n'as pas vu si le contrarie? Il parle de quoi? Il parle de qui déjà? T'as pas vu s'il contrarie et il a retourné en arrière? Tawalla. Tawalla, ça veut dire retourner en arrière. Ou bien il a sorti de l'islam selon les connards religieux, hein. C'est quoi la liaison avec les phrases précédentes? C'est n'importe quoi. Si on veut suivre la logique ici, il n'y a pas de logique, mais la logique de ces phrases, ces conneries-là, ça veut dire, lui, il dit, t'as pas vu celui qui dit à mon esclave de ne pas faire la prière? T'as pas vu il parle de même personne. Normalement, si on veut suivre la logique des phrases stupides, tu n'as pas vu qu'il est dans le bon chemin ou s'il il ordonne à l'obéissance? T'as pas vu s'il contrarie ou s'il arrête de croire et il retourne en arrière? Est-ce que c'est du blabla qui sert à rien? Blabla qui sert à rien. ألم يعلم أن الله يرى. Il ne sait pas que Dieu voit. Ici, bien sûr qu'il ne croit pas, puisque ce mec qui dit aux gens de ne pas faire la prière, puisqu'il dit ça, c'est qu'il ne reconnaît pas le Dieu et qu'il ne sait pas que Dieu voit. Bien sûr. C'est une phrase stupide qui ne sert à rien. Et pourquoi Dieu, il voit seulement? Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il n'intervient pas pour, par exemple, les riches méchants qui deviennent des tyrans, de les enlever leur argent, par exemple. Le roi dictateur qui vole tout l'argent et qui est un tyran, lui enlever son pouvoir et sa richesse par une révolution, ou par je sais pas quoi, ou lui il intervient lui-même, ou il envoie ses anges, il fait quelque chose, il doit y agir. Non, lui il voit seulement. Tu n'as pas vu que Dieu il voit, et après, laisse-le voir, et après. Supposons la police, par exemple, il voit par exemple des gens qui cassent, qui font la bordel, qui cassent par exemple des voitures, je sais pas. Ils sont là, comme le dieu imaginaire de l'islam, ils sont là et en train de voir. Et toi, tu vas à ces gens qui font la bordel et tu leur dis, vous connaissez pas que la police, ils vous voient? Voilà, ils sont là-bas, ils vous voient. Et les polices, ils ne réagissent pas. Ils sont là, ils regardent. C'est comme ça. La police, là, dans ce cas, elle ressemble à Dieu imaginaire. Lui, il le voit seulement, il regarde. Il regarde. Il voit les catastrophes, il voit la bordel. Mais il est là en train de juste regarder. Pourquoi ils disent que le Dieu, il voit seulement, il ne réagit pas? Parce qu'il n'existe pas. Parce que s'il existe, normalement, il doit réagir. كلا إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. Non, s'il n'arrête pas لنسفعا بالناصية,
C'est quoi la nasfa'an bin nasiya? C'est du blabla qui sert à rien. C'est qui qu'il doit arrêter? Il parle de qui? On ne sait pas. S'il n'arrête pas, est-ce qu'il parle des gens, de celui qui dit aux gens de ne pas prier? Est-ce qu'il parle de qui? On sait rien. En tout cas, en supposant qu'il parle de celui qui dit aux gens de ne pas faire la prière. Et il va lui faire quoi? Le nasfa'an bin nasiya. Alors, les religieux ils disent quoi? Parce que c'est une phrase qui n'a pas de sens. Ils disent la nasfa'an, ça veut dire on prend quelqu'un violemment. Bin nasiya, ça veut dire le prendre sur la partie antérieure de son cheveu. Ça veut dire Dieu, s'il n'arrête pas, il va les prendre par la partie antérieure de leurs cheveux violemment. Tu vois, la torture. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Et et pourquoi le roi dictateur du Maroc, il fait pas qui torture les gens dans les prisons? Pourquoi il fait pas ça? Il fait ça à l'image de son Dieu. Lui, il est à l'image de son Dieu, puisqu'il il torture les gens par des bouteilles, mettre du bouteille dans leur cul, ou je sais pas quoi, la bouteille royale, ou les torturer avec l'électricité, ou il y a beaucoup de manières de torture au Maroc. Pourquoi juste il fait pas comme son Dieu, il fait au cas où quelqu'un il n'arrête pas d'embêter les esclaves de Dieu, il va le prendre par l'intérieur de son cheveu violemment. C'est ça la punition. Pourquoi j'invite le roi dictateur de prendre cette moyenne de torture, de ne pas d'abandonner les moyens de torture là qu'il utilise, comme mettre les bouteilles dans les culs des gens, des hommes, violer les femmes et les torturer avec l'électricité, avec je sais pas quoi. Et d'utiliser cette moyenne de torture, prendre les gens par l'intérieur de leurs cheveux violemment. Alors là, leur Dieu imaginaire, ou je sais pas, le fou qui a écrit ça, il dit non, si il n'arrête pas, la nasfa'an, on va le prendre violemment par la partie antérieure de son cheveu, violemment. Nasiyatin kadibatin khati'a. Là, il répète la même mot, nasiya. Il a dit nasiya, après il dit nasiya. Il peut dire la nasfa'an bin nasiyatil kadibatil khati'a. Mais lui, là, il répète toujours. Il aime répéter les verbes, il aime répéter les phrases. Parce qu'il est con. Il dit nasiyatin kadibatin khati'a. Ça veut dire la partie antérieure du cheveu, il est menteuse et il est fautif. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est n'importe quoi, c'est du blabla qui sert à rien. Et ils disent non, non, bien sûr les connards, bien sûr ils sortent. Les connards religieux pour expliquer l'inexplicable. Ils disent non, l'homme, ici nasiya, au début ils disent nasiya c'est la partie antérieure du cheveu. Ici ils disent nasiya c'est l'homme, l'être humain il est menteur, il est fautif. C'est qui cet homme qui est fautif et menteur? Et pourquoi? Il parle de qui déjà? C'est qui et pourquoi il est menteur, il est fautif? Et est-ce qu'il est la partie antérieure du cheveu aussi? Il est menteuse, il est fautif? C'est des blabla qui sert à rien. Non commentaire. Moi, j'ai pas envie de commenter beaucoup. Hein. Je fais ça vite fait parce que c'est du blabla qui sert à rien. Est-ce qu'il parle de celui qui dit aux esclaves de ne pas faire la prière? Est-ce qu'il parle? Je sais pas, c'est n'importe quoi. Et tu vois, toutes ces phrases, si il parle de celui qui dit aux gens de ne pas faire la prière, il a fait combien de phrases il a fait plein de phrases pour parler de lui, qu'il est très mauvais. C'est une très mauvaise chose. Hein. Tu lui dis tu es menteur, tu es fautif, on va te prendre par le cheveu, l'intérieur des cheveux. Tu n'as pas vu je sais pas qui, il est sur le bon chemin. Tu n'as pas vu qu'ici il retourne, il contrarie la religion, il sort de la religion, il retourne en arrière. Tu n'as pas vu que Dieu voit. C'est des blabla qui sert à rien, n'importe quoi. Alors là, il dit Falia de Unadir. Il appelle ses amis et sa tribu. On va appeler Zabania.
Dieu, imaginez, on va appeler les Zabaniya. On va appeler les anges de l'enfer. Alors là, c'est une façon de parler primitive aux gens. Euh, si des gens, deux personnes qui viennent de deux tribus, ils se disputent, alors il lui dit, allez, ramène tes amis, là, ta tribu, et moi je ramène ma tribu, hein. On va faire la guerre, hein. On va se disputer, se disputer, euh, vraiment, hein. C'est une façon de parler primitive, hein. Euh, Après, si Dieu il veut ramener ses anges, il défend euh, un être humain, il lui dit. Pourquoi lui, Dieu, il a besoin de ramener ses anges pour faire la guerre contre un être humain? Il lui dit, ramène tes amis, moi je ramène les anges. Pourquoi lui-même, il fait pas la... Pourquoi il doit appeler ses anges pour le protéger? Comment c'est... Après, c'est un Dieu, il arrive à ce niveau trop bas pour dire à un être humain, ramène tes amis, moi aussi je ramène mes amis. Il est vraiment faible à ce niveau et stupide et con à ce niveau-là. Il descend au niveau de l'être humain, il parlait de cette façon primitive. Il dit ramène tes amis, moi je ramène mes amis. Et ça se fait, ça se fait moi, j'ai vu ça dans la pays de dictature du Maroc, hein. Je trouve souvent ça avant, hein. Si deux personnes se disputent, chacun il ramène ses amis, hein, pour faire le. Après il dit quoi? La كلا لا تطعه واسجد واقترب. Non, tu l'obéis pas, prosterne et approche. Euh, Tu vois, seulement quelqu'un il a dit moi je dis à quelqu'un ne fais pas la prière. Ah, ramène, le Dieu, il te dit, ramène tes amis. Moi, je ramène mes amis, je ramène mes anges. Toi, euh, on va te prendre violemment par le l'intérieur des cheveux. On va te frapper, on te va tuer ta partie antérieure de ton cheveu. Elle est menteuse, elle est fautive. Tu n'as pas vu si elle retourne, je sais pas quoi. Tu n'as pas vu que Dieu voit. Tu veux pas. Oh la bordée. Après, à la fin, dit non, non, non. Tu ne crois pas. Prosterne et rapproche. Mais c'est quoi? C'est quoi cette stupidité là? Mais c'est quoi ces conneries? Mais vraiment, les gens qui croient à ces conneries là? Mais c'est quoi? Mais oh, j'ai appris quoi moi de ces conneries là? N'importe qui, personne, euh, il va. C'est quoi la leçon? Il faut pas être riche. Si tu deviens riche, tu vas être automatiquement un tyran. Tu vas retourner à nous. Et je sais pas si quelqu'un te dit ne prie pas, on va le frapper, le torturer, il est fautif, sa intérieur de cheveux, il est fautif. Il est, je sais pas quoi, il est menteur, je sais pas, blabla, qu'est-ce qu'il y a?